Tout de suite, on parle stress. Alors, on est tous passés par là, ou presque maintenant, en tout cas presque toutes les générations. Les bacheliers, ou les futurs bacheliers plutôt, sont désormais à 2 jours de la redoutée épreuve de philo en terminale, celle qui donne le coup d'envoi du bac. Les bacheliers de première, en tout cas les élèves de première, viennent de passer le bac de français. Est-ce qu'il est encore temps de réviser? C'est ce qu'on va se demander avec Manon Doza. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci vous êtes beaucoup. très demandé, en tout cas vous avez été très demandé dans les semaines qui viennent de s'écouler, puisque vous travaillez chez Academia, où vous êtes chargé de mission pédagogique, vous êtes coach scolaire. C'est trop tard pour réviser à 2 jours du bac ou pas ? Alors, un peu. Là, l'idée, c'est plutôt de faire redescendre un peu la pression ce week-end. On peut réviser des petites choses pour rester dans le bain, mais ça va plutôt être là, les formules, des petits points bloquants. Pour certaines matières, ça va être un peu le vocabulaire, etc. Mais des choses précises, et surtout, c'est plus le moment d'apprendre. Là, l'année, elle s'est déjà jouée. Donc, voilà, là, on est sur des petites révisions, juste être dans le bain et surtout ne pas se mettre trop de stress. C'est vraiment l'inverse. Bon, vous êtes d'accord que si quelques lycéens nous écoutent, c'est pas l'horreur en général, les lycéens le samedi matin, et qui vous entendent dire surtout ne paniquez pas et de toute façon ne révisez plus parce que c'est trop tard, c'est déjà joué, ils risquent de paniquer encore plus et de réviser encore plus, hein. Oui, alors il y a des fois c'est un peu la panique du dernier moment où on veut reprendre un peu le contrôle et on fait un peu de manière compulsive. Mais franchement, faites l'inverse, là, faites une bonne grasse mat, essayez d'avoir des repas un peu équilibrés et sortez soufflés. C'est ce qu'il y aura de mieux. Ce que vous pouvez faire par contre pour faire redescendre un peu la pression aussi, c'est bien préparer votre matériel, votre carte d'identité avec la convoque dans une petite pochette où on remettra les affaires après à chaque fois dedans. Préparer une petite collation sympa pour les épreuves. Ça, c'est utile et ça évitera la panique les jours d'après et au moins on a un peu l'impression d'agir pour son épreuve. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on est tous passés par là. Ça rappelle quelques souvenirs. Préparer la carte d'identité à côté, ses affaires, bien entendu. C'est quoi les pièges à éviter ? Alors les pièges à éviter, c'est de vouloir justement se mettre dans des chapitres qu'on maîtriserait pas du tout, qu'on n'aurait pas du tout révisé. Je pense notamment à la philo, où des fois des élèves ont fait des impasses. C'est pas du tout le moment de se mettre sur un chapitre qu'on n'a jamais vu, parce que ça c'est le meilleur moyen de se rendre compte de tout ce qu'on connaît pas, de ce qu'on maîtrise pas, et donc de paniquer. Donc vraiment là, si on s'y met le week-end, c'est vraiment des petites touches. Ouais. Voilà. Vous avez parlé de ces points bloquants. Parfois, on est tous tombés sur un théorème qui nous rendait malades en maths au lycée à un moment ou un autre, ou alors sur telle ou telle règle grammaticale. C'est quoi un point bloquant et qu'est-ce qu'on en fait ? Alors par exemple, ça va être notamment en maths ou en sciences, des exercices qui nous posent problème de manière récurrente, où on se dit ah oui c'est vrai, c'est comme ça à ce moment-là. Ça peut être des choses qu'on peut revoir parce qu'effectivement c'est des choses qu'on a déjà mémorisées, qu'on maîtrise en partie, mais qu'on oublie en philo. Ça va être le nom d'un auteur qu'on confond avec un autre, etc. Ça c'est des petits points de vigilance qu'on peut vraiment revoir au dernier moment parce que ça peut faire la différence le jour J pour le coup. Ouais. Les pièges à éviter pendant l'épreuve maintenant. On va parler des 2-3 heures à peu près qui s'écoulent une fois qu'on a découvert le sujet sur la copie et qu'on a fini par choisir ce à quoi on répond. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire ? Alors, surtout pas faire, c'est se lancer tête baissée sans réfléchir. Le brouillon, c'est vraiment important. Quand vous voyez le sujet, on respire, on pose le brouillon, on réfléchit à ce qu'on a vu en classe. On prend vraiment un temps pour rappeler les notions, surtout philo par exemple, mais aussi les matières scientifiques, parce que d'aller trop vite tête baissée, c'est pas une bonne idée. Et la deuxième mauvaise idée, c'est de regarder autour de soi et de se dire tout le monde écrit, pas moi, ou ils ont l'air mais attendez, on regarde toujours autour de nous, comme dans le sketch de Mr Bean. Enfin, évidemment qu'on regarde ce qui se passe à côté. Exactement. Donc, faut pas le faire. Non, parce que ça sert à rien du tout de se comparer. Chacun travaille à son rythme, à sa manière, et avoir l'impression que les autres réussissent mieux que nous, il n'y a rien de pire pour perdre ses moyens. Oui, mais pourtant, c'est l'histoire de notre scolarité. On passe son temps à comparer ses notes à celles de ses amis ou de ses voisins. Exactement. Mais bon, dernier point, conseil à donner aux grands-parents et aux parents qui nous écoutent, qui ont un candidat au bac à la maison ou dans la famille. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? Alors,
Alors déjà, bon courage à vous, parce que vous allez vivre le stress de vos enfants. Ouais. Essayez de les encourager, quoi qu'il se passe, on sera là. D'essayer de leur changer un peu les idées ce week-end, leur proposer des choses qui leur font plaisir, parce que si l'état d'esprit et le fait que le stress soit pas au maximum, ça fera la différence. Et surtout, on a parlé d'avant, de pendant, mais il y a après l'épreuve. Quand c'est fini, c'est fini. Ne refaites pas l'épreuve. Donc les parents, évitez de dire alors là, tu as répondu quoi, est-ce que tu as été voir le corrigé, tes copains ont mis quoi. Ça, non, quand l'épreuve est finie. C'est fini et on se met la tête dans l'épreuve suivante tranquillement. Voilà. De toute façon, on peut pas refaire le film, donc on va de l'avant et avec confiance, parce que ça c'est le meilleur moyen là aussi de perdre ses moyens, de se dire j'ai loupé, c'est fichu, etc. Raison donc, de plus, au contraire, pour se rattraper la fois d'après. Le bac, c'est comme le 110 mètres haies. On a le droit de rater une haie, tant pis. Ça, c'est pas le plus grave. Ce qui compte, c'est d'arriver au bout. Fini. Exactement. Merci. C'est jamais fini, rien n'est perdu. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet optimisme. Manon Dauzat, je rappelle que vous êtes coach scolaire, chargé de mission pédagogique chez Academia. Bon courage à tous les candidats au bac qui vont être sur le grill à partir de ce lundi.